Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On reçoit ce matin Madame Lisiane Neyer, elle est secrétaire générale de CORD, Coalition des organisations pour le développement économique. Elle vient donc nous parler de l'organisation de la première édition du programme de formation PPP qui dit promouvoir la performance des professionnels. Madame Lisiane Neyer, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment vous allez ce matin? Ça va, ça va. Alors vous êtes secrétaire générale de CORD, Oui. Coalition des organisations pour le développement économique. Ça a été créé quand? Et c'est quoi les objectifs? Cette organisation a été créée en 2023. Et les objectifs étaient de regrouper toutes les organisations de jeunesse en une coalition pour créer, si vous voulez, un agrégateur qui pourrait être comme un bureau d'études et qui aiderait toutes ces organisations-là à mieux formaliser leurs projets, leurs attentes, etc., pour être mieux éligibles auprès des partenaires, des bailleurs de fonds, du gouvernement, etc. Au départ, il y avait combien d'organisations déjà? 260. 260. Oui, mais vous connaissez le contexte particulier de l'année 2023. Donc, ne voulons pas être associés à une organisation politique. Nous avons mis le frein sur nos activités. Et là, en 2024, nous revenons avec un programme de formation à l'attention des professionnels, donc des top managers, des directeurs, des responsables de projet, des chefs de service, afin de voir ensemble, de discuter ensemble et de se former ensemble autour du concept de performance. Promouvoir la performance des professionnels, ça va se passer ça. comment? Ça se passe concrètement comment? Vous venez, les professionnels, ils s'asseyent et puis vous leur donnez des conseils. En fait, Vous donnez des conseils à des professionnels. Non, pas du tout. Vous formez les professionnels. Pas du tout. Vous faites la promotion. Nous faisons la promotion de la performance. Concrètement, comment ça va se passer? C'est que déjà le premier jour, nous aurons un échange d'expérience avec des directeurs généraux d'entreprises privées et parapubliques, et également des directions générales dans le public, qui vont venir s'exprimer sur quels sont leurs défis au quotidien dans la gestion de la performance, que ce soit au niveau du secteur privé ou du secteur public. L'objectif de cette formation, c'est de s'échanger les bonnes pratiques. On dit souvent que le sommet est solitaire. Bien souvent, les managers... Le quoi, ça? Le sommet est un endroit solitaire. Ah, d'accord, ok. Les top profils ont souvent du mal à s'exprimer sur les défis qu'ils rencontrent dans le pilotage de leurs équipes. Déjà parce qu'ils se disent, bon, on m'a responsabilisé, c'est que je dois être capable de gérer. Alors qu'en s'échangeant les bonnes pratiques, en discutant, on arrive plus facilement à trouver des solutions. Par ailleurs, le deuxième jour, nous aurons des formations, où là, nous aurons des formateurs qui vont venir, des experts qui vont venir s'exprimer et former, donner des outils pratiques aux participants sur comment piloter de façon innovante la performance de leurs équipes. Des experts en quoi exactement? Quels sont les différents profils que l'on aura par exemple? Alors, comme premier profil, nous avons le directeur général de la SIN, M. Yannick Ebibindie, qui pilote tout ce qui est innovation technologique, etc. Donc, il va d'abord faire un brainstorming autour des grands concepts de performance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de performance, mais qui n'arrivent même pas à faire la différence entre le résultat et la performance. C'est-à-dire, si DaFresh te dit, par exemple, René Ruth, je veux que tu me produises 5 contenus par jour, tu fais les 5 contenus, tu as atteint le résultat attendu, mais est-ce que tu as été performant? Pour qu'il puisse savoir si tu as été performant, il va regarder autre chose que simplement le résultat que tu as produit. Il va peut-être regarder la portée des contenus que tu as produits. Est-ce qu'ils ont été partagés? Est-ce que ça a produit l'effet escompté? Est-ce que tu as respecté la deadline ou est-ce que tu as rendu le travail plus tôt que prévu? Est-ce que juste à te limiter à 5 contenus, tu en as plutôt fait 10 parce que tu t'es surpassé? Voilà, c'est plutôt ça le concept de performance, c'est aller au-delà
du résultat Vous, attendu. dans votre organisation, vous avez des outils pour mesurer la performance? Oui, nous Vous me allons... faites penser à un sujet de recherche que ma grande sœur avait fait pour son master. J'avais assisté à la soutenance où elle parlait de la performance dans le milieu public. Oui. Et je me suis posé la question au sortir de ça, comment on calcule la performance d'une secrétaire? Justement, c'est tous ces aspects que nous allons évoluer, parce que la façon dont tu vas évaluer, par exemple, René Ruth, c'est pas la même façon dont tu vas évaluer ta secrétaire qui est à l'accueil, c'est pas la même façon dont tu vas évaluer les techniciens, etc. Je connais pas trop les métiers de la radio, mais pour chaque poste, il y a des indicateurs différents. Il y a des indicateurs. Et vous différents. avez des outils pour mesurer ces indicateurs? Oui, nous avons des outils, et d'ailleurs les participants qui vont prendre part à la formation ressortiront de là avec une boîte à outils pour leur faciliter la tâche au quotidien dans l'évaluation de la performance de leurs équipes. Mais nous n'allons pas faire que l'évaluation, c'est-à-dire nous allons couvrir de l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la performance. Parce que si tu choisis les mauvais indicateurs, tu vas te rendre compte que aucun de tes collaborateurs n'est performant. C'est pas possible. Il faut, dès l'élaboration, établir ensemble des critères. Ça part même depuis la définition de la fiche de poste, établir les critères ensemble qui vont déterminer la performance, et ensuite partager cette vision et la mettre en œuvre au quotidien. Et dans la mise en œuvre, on va voir ce qu'on appelle la cartographie des risques, pour voir également dans la mise en œuvre quels sont les écueils qu'on peut avoir dans la gestion de projet ou la gestion d'équipe au quotidien, comment relever ces défis et garder une équipe motivée pour finalement atteindre au bout du compte la performance. Ça va se passer quand? C'est les 14 et 15 mars à l'hôtel de la Sablière, ancien Maïcha. Donc le 14 mars, en matinée, il y aura la cérémonie d'ouverture. Et dès l'après-midi et toute la journée du 15, ce seront les formations qui seront données, comme je disais, par 3 experts. Comment faire pour participer? Alors pour participer, c'est très simple. Vous nous contactez au 066 41 54 27 et vous allez remplir un lien. On vous enverra un lien d'inscription et vous vous inscrivez. D'accord. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. D'accord. On aura toutes les informations sur le lien d'inscription. Non, c'est pas gratuit. On a voulu le faire dans un cadre qui soit plaisant et où les top managers puissent se sentir à l'aise. Pour que la formation puisse se faire dans des conditions idoines. Donc, les places sont limitées? Oui, les places sont très limitées. Il n'en reste plus beaucoup d'ailleurs. Par souci de qualité, nous n'avons pas voulu faire une formation grand public. Voilà. Surtout qu'elle est très ciblée. Si vous n'avez pas la gestion d'équipe au quotidien, vous n'allez pas trop vous retrouver dans ce qu'on va dire. Donc, c'est vraiment une formation dédiée aux top managers, aux gestionnaires projet, aux directeurs, aux chefs de service, à toute personne qui a sous sa responsabilité une équipe et qui doit s'assurer que celle-ci ne se contente pas d'atteindre des résultats, mais veut la pousser vraiment vers la performance. D'accord. Je rappelle le numéro pour participer à cet événement qui est l'organisation de la première édition du programme de formation PPP, promouvoir la performance des professionnels. C'est le 066 41 54 27 et ça va se passer le 14 et 15 mars à l'hôtel La Sablière, ancien Maïcha. C'est ça, on a fait le tour, Madame Lisiane? Oui, je pense qu'on a fait le tour. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,